Hello les gens, on se retrouve pour une première vidéo. Aujourd'hui, première vidéo du genre sur le Airsoft. J'en ai jamais fait sur ma chaîne, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est une de mes nouvelles passions. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas présenter tes répliques. Donc c'est une chaîne complètement sans prétention. Aujourd'hui, on va présenter la M016 de chez Amoaeba. C'est assez dur à prononcer pour moi. Donc voilà, c'est une petite réplique qui est en Dark Earth, qui est très sympa, qui est on va dire, voué à être un anti-snipe, puisqu'on a un long garde-main, voilà, avec du K-mode tout autour. Donc très 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 sympa. C'est une de mes répliques préférées. Donc comme je vous l'ai dit, pour résumer un peu la chaîne, c'est une chaîne qui est sans prétention. Je vais pas présenter des milliards de répliques. Je vais présenter les répliques qui me passent entre les mains et vous en essayer de faire une meilleure review possible de ces répliques. Donc voilà. Pour commencer, je l'ai équipée un peu à mon goût là. Donc elle est pas à nu. Donc par exemple, j'ai mis des rails Picatinny qui ne sont pas inclus, etc. Donc voilà. Alors pour en revenir à cette réplique, la M016, donc elle arrive dans cette jolie boîte. Donc voilà, avec la petite description de la réplique derrière. Voilà. Hop. Si vous le voyez. Donc, elle est bien emballée, elle est dans un emballage carton qui est soigné, qui est dur. Donc on y trouve sa tige de débourrage bien sûr, assez longue. Le chargeur iCap 300 billes avec les balles apparentes. Donc voilà, c'est un chargeur qui se vend tout seul, je crois, dans les 25 euros. Donc c'est un chargeur de qualité qui nous est fourni directement avec la réplique. Donc ça c'est cool. Moi j'ai choisi de mettre un petit mid-cap parce que je préfère jouer en mid-cap. Noir parce que je trouvais que l'alliance du noir, du coup on a des rappels, tac, 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 ça fait sympa. Je trouve que ça fait une réplique un peu biton, sans pour autant faire un paint job qui va dégueulasser la réplique, etc. Donc voilà, moi j'ai choisi de la mettre comme ça. Donc c'est une réplique assez longue pour en faire un anti-snipe avec une crosse PDW. Alors ce que j'aime bien sur la crosse PDW, c'est une des rares crosses PDW qui a, que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions. D'habitude les crosses PW ont très peu de positions. Par exemple sur la crosse de l'RP9, vous avez que deux positions. Pour l'avoir eu, la RP9, je trouve ça très 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 dérangeant. Il y en a une qui est trop courte, il y en a une qui est trop longue. Là, vous vous placez où vous voulez, donc c'est assez cool. Par contre, le gros défaut de cette réplique, c'est son logement batterie, donc, qui se trouve ici. Voilà. Qui se trouve ici, on dévisse. Alors, et voilà, vous avez le logement batterie. Donc, bien sûr, vous avez Airstech Studio qui propose des rallonges de batterie, je crois, pour ce modèle. Donc pour avoir une batterie un peu plus longue, mais pour l'instant, les batteries, ouais, il faudra acheter une batterie, je pense, dédiée à ça. Moi, j'ai une batterie ASG 11.1, donc elle est 11.1 ready de 900 mAh. C'est les petites barrettes, etc. Donc ça rentre. Il faut s'y prendre 10 minutes à l'avance pour aller au chrony parce que, enfin, faut vraiment bourrer et bien placer les fils pour pas les arracher. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle a un canon de 35 cm, je crois, ce qui fait un canon assez grand. Alors, dernière chose, concernant cette réplique, je trouve que c'est une des meilleures gearbox du marché qui est dedans. Amoeba a fait vraiment un très gros taf, c'est vraiment très très fiable, très performant, une très très bonne réactivité, vous allez voir tout ça tout à l'heure. Et surtout, il y a le quick detach. Alors ça, le quick detach, si vous êtes un joueur débutant ou si vous êtes un joueur confirmé, je pense que vous allez kiffer. Vous n'avez pas besoin de démonter toute votre gearbox, pas à pas, vis par vis, jusqu'à aller jusqu'à la plus petite vis. Vous avez juste à enlever cette partie. Vous avez une vis qui vient se trouver ici. Vous appuyez un coup avec un tournevis.
vous tournez un quart de tour et hop, le ressort il sort et vous pouvez changer la puissance à la volonté. Sachant que c'est une gearbox qui supporte jusqu'à 550 fps. Donc si vous, bon, 550 fps, je vous déconseille d'aller en partie avec. Parce que bon, l'orgueil va vous dire, bon bah tu repars chez toi mon ami. Mais par exemple si vous voulez tirer dans votre jardin, vous éclater à faire des perfs à 100 mètres, etc. Pourquoi pas. Alors pour cette réplique, c'est la sixième génération. Je sais pas si vous êtes déjà passé sur la vidéo de Kensev. Il présentait la première génération, la deuxième génération, je sais plus. Là, c'est la sixième génération. Elle a eu quelques modifications, notamment au niveau de l'interne. On peut les reconnaître facilement grâce à la détente custom. Donc voilà, qui est un peu sympa, quoi, franchement. Sur une réplique d'origine, avoir une détente aussi sympa, c'est pas courant. Donc voilà. Concernant les marquages, on retrouve quelques marquages. Donc Amoeba, Octaharns pour le garde-main. Donc garde-main qui est en full CNC avec le cache-flamme Cookie Cutter qui est aussi en CNC. Donc il est très résistant. Bon après, le petit défaut c'est que bah, la peinture elle pète des fois, tu vois. C'est un peu bon voilà, c'est un peu le défaut. Donc garde-main full en CNC, donc très résistant. Sinon, le corps est entièrement en polymère de très bonne qualité. On n'a pas ce toucher brillant, etc. C'est vraiment de la bonne gamme. La trappe d'éjection pour accéder au hop-up, bien sûr. Le hop-up de base qui est de bonne qualité, mais qui est en plastique. Donc voilà, pourquoi pas changer. Attention, faut bien faire gaffe parce que le logement pour le hop-up est assez petit et le canon est assez chiant à changer. Donc bien choisir votre bloc hop-up, bien se renseigner s'il est compatible. Donc voilà. Le sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir, il se trouve là, il n'est pas ambidextre. Euh, donc voilà, c'est un peu chiant pour les gauchers. Il est bien marqué. Hein, on bouge pas là. C'est vraiment. C'est hop, sécu, semi. Et moi, je l'ai programmé parce que cette réplique est programmable. Elle dispose d'un ETU et un MOSFET. Donc avec un petit boîtier Amoeba à 30 €, ou soit vous avez tous les magasins d'Airsoft ont un boîtier d'Amoeba, vous pouvez la faire programmer pour à peu près 3 €. Donc moi par exemple elle est programmée en semi et burst. Donc voilà. Malheureusement, si je vous fais un test de tir, je pourrais pas vous montrer le mode full auto parce que bah moi je suis passé en burst, j'ai un peu la flemme de la passer en full auto pour cette vidéo. Donc voilà. Donc c'est une réplique qui est très sympa à manier, assez légère, elle n'est pas très lourde. Elle doit peser dans les 3,2 kg je crois, j'ai plus encore, j'ai plus le chiffre en tête. Elle a une très bonne réactivité, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Elle est très sympa à épauler, une fois qu'on a trouvé la bonne position, parce que je le rappelle, elle a 6 positions. Donc ça c'est très sympa. Ça dépend, moi des fois je suis avec la poignée, mais on a tendance à agripper le garde-main comme ça, le serrer. C'est plutôt agréable, je sais pas, c'est une spécificité que j'ai sur les Amo Omega. Le garde-main est assez fin, donc on peut le saisir entre les mains. Donc c'était un peu pareil sur l'AIM 013 que j'ai vendu, mais ouais, c'était une position qui me plaisait bien avec le garde-main comme ça. Donc voilà, sinon on a un ball catch, on a toutes ces merdes, et puis voilà. Donc je pense que c'était la fin pour cette petite présentation. On va passer au test de tir si vous voulez bien, et on va faire un test chronie. Donc comme je vous l'ai dit, on va passer au test chronie. Donc je vais mettre une petite batterie 11.1, comme je vous l'avais dit, ASG 900 mAh. Voilà, rentre dedans. C'est une batterie, si on tire en semi, elle nous dure la journée. Franchement, je suis jamais allé jusqu'au bout. Moi, je suis pas du genre à canarder comme un malade, donc ouais, c'est une bonne batterie pour tenir, on va dire, une demi-journée pour ceux qui canardent et une journée entière pour ceux qui sont un peu plus restreints niveau billes. Donc voilà.
et on va la passer à l'aide de mon petit Crony Acetec AC5000. Alors tout de suite, on va passer au test Crony. Donc voilà, hop. Donc 11.1, bille 0.20, c'est parti. On passe en semi. Vous voyez, elle est assez régulière. Je recharge. Donc là, j'ai mis le high cap. Donc on a décidé d'être à 0.84, elle bouge pas. C'est vraiment impressionnant. Donc là, je vais aussi essayer le mode rafale si vous voulez. Hop, je tire dans mon Crony, c'est pas super. Alors simplement, comme je vous l'ai dit, un petit test de réactivité. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, la batterie c'est assez chiant à mettre, mais bon, elle rentre. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas fait chier pour la vidéo. Donc là, on est en sécu, on passe en semi. Il y a une vis de la poignée que j'avais pas vissée qui est tombée, mais rassurez-vous, c'est pas de la réplique. On peut limite faire du auto en semi. C'est vraiment impressionnant, c'est presque cheaté. Donc voilà, moi je déconseille de faire ça parce que c'est un peu triché. Quand on vous dit sur le terrain, voilà, vous avez le droit qu'au semi et que vous avez une réactivité de dingue comme ça, c'est un peu chaud. Bon voilà, mode rafale, 3 coups. Là pareil, bon, le mode rafale est un peu l'auto. Voilà, on va pas s'en priver, mais bon, c'est un peu cheaté. La réactivité en 11.1 est super. Le moteur, bah là, vous voyez, j'ai pas mal tiré, je ne chauffe même pas. Donc c'est vraiment une très bonne réplique. Il n'y a pas de souci à se faire dessus. Donc voilà, fin de cette review. J'espère que cette review vous aura plu et que vous suivrez la chaîne pour avoir d'autres reviews de répliques. Donc à venir, donc comme je vous l'ai dit, j'ai acheté une Scorpion de chez SG. Donc si vous voulez que je vous fasse une review, c'est avec plaisir. J'ai également une Aikapa 5.1 Tokyo Maori. C'est la seule réplique de points que j'ai et qui n'a pas changé. Je l'adore, c'est vraiment une réplique de fou. Vous verrez, j'ai mis un petit traceur dessus Acetec qui est assez sympa avec une petite lampe tactique je sais plus qui. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Et donc la Scorpion. Et je vais aussi m'acheter une réplique de chez GNG Armement. La LMG de chez GNG Armement, c'est une réplique de soutien. C'est une réplique de soutien, une des plus légères du marché, ce qui vous permet d'accéder au soutien sans s'encombrer des 5 ou 6 ou 7 ou 8 kilos d'une réplique de soutien. En effet, la réplique de soutien de chez GNG fait que 3,8 kg. Donc c'est vraiment très très peu pour une réplique de soutien. C'est un peu comme la réplique de soutien de Kritak, LMG également, mais par contre qui est 200 € plus cher. Donc voilà, je vous la présenterai également sur ma chaîne. J'ai également des accessoires comme des grenades, etc. Des portes holster, etc. Des holsters adaptatifs, le Adaptix par exemple. Si vous voulez que je vous les présente, c'est avec plaisir. Mettez-moi un commentaire en dessous de la vidéo et je vous présenterai tout ça. Même si vous voulez que je vous présente des optiques, par exemple, ça c'est un optique pas cher que j'ai acheté sur Amazon qui fait très bien le taf. Pour 35 €, il est super. Il n'y a aucun souci à se faire. Pas besoin de mettre 80 balles, 90 balles. Si vous jouez pas trop intensément avec, ça suffit largement. Donc voilà, fin de cette vidéo. J'espère que cette chaîne vous aura plu. J'espère que vous y abonnez. Que cette vidéo vous aura plu également.
Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Et puis voilà, fin de la vidéo. Tchuss!